Bienvenue sur On fait le débat. Ton avis m'intéresse. Et tu as l'espace commentaire pour cela. Toutefois, sache que les insultes ne font rien avancer et seront signalées ainsi que supprimées. Et dans le cas où quelqu'un le lirait, te ferait passer pour un con. Dans ces vidéos, je me place en tant que viewer, mais aussi en tant que youtubeur quand cela sera nécessaire. Il est possible que je parle d'argent. Je tiens à préciser que cela ne me dérange pas et que cela ne change rien à ma vie, que quelqu'un gagne 10 euros ou bien 10 000. Ce qui me dérange, c'est plutôt les méthodes utilisées pour en gagner encore plus. Il ne me reste plus qu'une chose à te souhaiter, un bon visionnage. Salut mes petits démons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur On fait le débat. Et comme vous avez pu le voir sur le titre, c'est sur l'affaire de EA, du moins FIFA Ultimate Team, qui est mise au tribunal. Alors, d'abord, première chose, je ne travaille pas chez EA parce que lorsque j'ai mis mon pavasse donc sur le live la rediff de live d'un youtubeur, les gars, mais c'est pas vrai, tu travailles chez EA, c'est le mal incarné, tatati, tatata, de ouf. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, effectivement, mon gros défaut, c'est que lorsque ça me tient à cœur et que je trouve ça stupide, de la façon que sont prises les choses, je m'enflamme et effectivement je mets un gros pavasse, ce qui est mon gros défaut parce que j'écris très mal. Je ne fais pas attention à la ponctuation, je ne fais pas attention aux accents, je ne fais pas attention à la conjugaison. Voilà, j'écris comme je parle, comme je pense, et comme les informations débitent vite et que j'écris vite, je fais beaucoup de fautes. Voilà, tout simplement, et que j'ai pas envie de me saouler à machin. Bon, maintenant, passons dans cette histoire. Dans un premier temps, je vais vous expliquer une chose. Lorsque vous avez mis le jeu FIFA 20, donc si vous écoutez cette vidéo et que vous avez le jeu FIFA 20, rappelez-vous, il y a une chose qui vous a cassé les couilles, c'est qu'il a fallu faire défiler des pages et des pages, ou faire de suivant, précédent, enfin je sais plus, XXXXX pour pouvoir faire passer, pour accepter les conditions générales d'utilisation. Ces conditions générales d'utilisation mentionnent que le jeu peut changer à tout moment, que c'est à la discrétion d'EA et que en aucun cas, si tu acceptes le fait que le jeu peut changer. Première chose. Deuxième chose, effectivement, derrière la boîte, c'est marqué PEGI 3. Alors, j'avais déjà commencé à faire la vidéo, puis j'ai arrêté parce que je voulais aller, je me suis souvenu que je voulais aller voir justement le PEGI 3, à quoi ça correspond et tout ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de violence, il n'y a pas de drogue, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de mots offensants, il n'y a pas, voilà, il n'y a pas, donc oui, il est PEGI 3. Alors d'accord, il y a du hasard. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, ce n'est pas une obligation, donc dans le jeu. Ceci dit, sur la boîte de FIFA, vous pourrez retourner, vous verrez qu'il y a marqué paiement intégré. Donc, attention. N'oubliez pas que lorsque vous voulez jouer à Ultimate Team, il vous faut créer un compte EA. Pour créer ce compte EA, vous avez été demander votre âge. Et que si vous êtes mineur, vous ne pouvez pas créer votre compte à moins d'avoir un tuteur. Donc vos parents qui attestent comme quoi ils acceptent que tu utilises le jeu malgré que tu sois mineur. Soyons tout à fait d'accord. Donc déjà, premier point. Ensuite, la vidéo de ce youtubeur, alors bien sûr, on reste poli, on va pas aller l'agresser ou quoi ou qu'est-ce, c'est complètement débile de faire ça. On en parle là, dites dans les commentaires avec le respect et compagnie ce que vous en pensez. Alors, premièrement, alors, c'est quoi l'histoire? L'histoire, c'est deux avocats qui vont mettre donc en justice le mode de jeu Ultimate Team de FIFA, donc FIFA 20. Mais c'est débile, je veux dire, lorsque, par exemple, moi je n'ai pas déboursé un seul centime pour jouer au jeu. Tu n'as pas l'obligation d'avoir Neymar ou je sais pas quel autre joueur, on s'en fout. Et lorsque je vois dans les commentaires les mecs qui disent ouais mais parce que ça a débattu
contre moi par rapport à ce que j'avais dit. Oui, mais c'est parce que tu ne joues pas au jeu. Alors si je joue au jeu justement, je joue pas peut-être pas au même point que eux, parce que j'y joue pas ma vie, j'y joue pas ma santé non plus. Ouais, machin, tous les pros, ils ont ces joueurs-là. Mais je crois que un professionnel, même si toi tu as l'équipe de ouf là avec Neymar, Mbappé, machin et compagnie, je crois qu'ils t'ouvrent en deux, tu vois. C'est ça le truc, tu vois, c'est que eux ils sauront faire, ils savent jouer, c'est leur métier, tu vois. D'où le terme pro. Et c'est ça qui me fait rire. Alors, mais pas dire que t'es une merde dans le jeu, tu peux bien jouer au jeu, mais c'est pas parce que tu auras Mbappé ou Ribéry ou je sais pas qui. Hein. Franchement, honnêtement, je me suis pas intéressé aux joueurs. Je sais pas ce qui est. Effectivement, ça fait un petit moment que j'y ai pas joué parce que vous savez, ma console est en panne. Donc, effectivement, il faut arrêter les conneries. Je veux dire, en aucun cas, il vous est obligé de mettre de l'argent. Lorsque le jeu a démarré, c'est pas marqué. Alors, si tu ne joues pas ta paye tous les mois, le jeu se bloque. Non. Et c'est ça, je veux dire, ce qui m'embête un petit peu dans cette vidéo, et c'est pour ça que ça m'a énervé, c'est que euh, on enlève toute la responsabilité en fait. On rejette la responsabilité sur EA. Bah ouais, ils font ça, putain, ouais. Putain, mais j'ai mis 1000 euros, j'ai même pas eu le joueur, machin. Mais t'es pas obligé de jouer 1000 euros, t'es pas obligé d'avoir ce joueur-là non plus. C'est ton bon vouloir. C'est bien dit que le joueur, c'est une boule noire. Enfin non, ça c'est PES. Mais c'est bien dit qu'il y a peu de chances de l'avoir. Il n'y a pas besoin de sortir, de faire maths sup pour comprendre que avoir 30% de chance d'avoir, c'est plus grand que 1% ou voire moins d'1% de chance. Tu sais, je vois pas en quoi ça changerait de dire alors tu as une chance sur 480. Alors ce qui me fait rire, c'est qu'en plus ce youtubeur là, c'est un petit peu son gagne-pain de faire des ouvertures de packs. Il le fait chaque année sur FIFA. Et je veux dire, c'est uniquement parce que là, les joueurs ils ont commencé à dire ouais mais non mais on met beaucoup d'argent et tout ça. Et moi ce qui m'énerve le plus, c'est que les mecs, ils assument pas leurs actes. Mais si tu as été assez con pour mettre l'équivalent de ton loyer, que tu peux plus payer ton loyer, c'est que tu as un grain, mec. Je suis désolé. Alors, ouais, c'est addictif, c'est comme une drogue. Et drogue de quoi? Je veux dire, à ce moment-là, va jouer à la française des jeux, tu vas te plaindre contre eux parce que tu vas claquer ton loyer au banco en espérant de gagner une grosse somme. Non, mais je veux dire, tu vois, c'est là où que pour moi, les mecs, ils assument pas de dire ah ouais non mais c'est de la faute d'IA, c'est de la faute de FIFA, de FUT, machin et tout ça. Mais moi j'espère hein, très, très sincèrement, malgré les sommes qu'ils ont mis, hein, j'espère que Electronic Arts, ils vont bannir les comptes de ces joueurs-là. Parce que c'est stipulé dans les conditions générales d'utilisation, hein, je vous invite d'aller les rechercher sur internet, c'est marqué comme quoi ils peuvent bannir votre compte pour la raison qui leur... Ils sont même pas obligés de vous donner une raison. Ils ont le droit de bannir votre compte et c'est tout, que vous ayez mis de l'argent ou non. Donc, vous pouvez toujours faire ce que vous voulez. Déjà, sincèrement, mettre de l'argent, ça vient, pour moi, c'est du bon sens. C'est pour ça que ça m'énerve. C'est déjà mettre de l'argent dans un jeu pour avoir un personnage fictif, enfin un personnage numérique pendant un an. Alors, d'accord, tu vas peut-être pouvoir faire des plus de dribbles, tu vois, machin et tout ça, mais tu peux t'en sortir avec un autre joueur. Je veux dire, les autres joueurs, c'est pas des chameaux non plus. Je veux dire, il y a tellement de joueurs. Et c'est ça qui est marrant aussi, c'est que de faire la comparaison, parce que ce youtubeur-là, à côté, va faire des ouvertures sur Dragon Ball Legend. Il va faire des ouvertures sur d'autres jeux. Alors que c'est exactement le même principe, sauf que au lieu d'avoir, je sais pas, je vais dire une connerie, mais 100 joueurs de disponibles pour l'ouverture, ça va être 10 personnages. Donc c'est ça le truc, c'est que effectivement là ça ne s'équivaut pas parce que tu as plus de chances de tomber étant donné qu'il y a moins de personnages. Tu vois, si tu as 100 personnages, tu as une chance sur 100, c'est toujours plus petit
que une chance sur 10. Tu vois ce que je veux dire? T'as plus de chances d'avoir. Voilà. Mais voilà, c'est pour ça que je trouve que c'est hypocrite de cette part-là. Et je tenais aussi à dire une chose. Euh, je sais qu'il ne regardera pas cette vidéo, ce youtubeur-là, mais si vous savez, si vous avez reconnu, bah après, allez pas le faire chier ni quoi ni caisse, mais c'est que l'hypocrisie, elle va encore plus loin. C'est que de faire son fonds de commerce là-dessus, c'est-à-dire de, effectivement, je fais des lives, je fais des ouvertures de packs, que ce soit sur FIFA, sur PES, sur DBZ ou peu importe le jeu, c'est pour moi c'est tu peux pas après critiquer ce phénomène-là parce que tu promotes ce fait-là. C'est comme un peu comme Skyros qui disent ouais allez mode pigeon activé parce qu'il le sait, même si tu dis ouais faut pas faire ça parce que voilà je suis vraiment pigeon, j'achète un personnage. Je veux dire voilà, je veux dire n'importe quel jeu, c'est comme Call of Duty. Call of Duty vous met pas le pistolet sur la tempe en vous disant il faut acheter les maps du DLC. Non. Pour cette année, le Call of Duty, t'achètes pas les maps. Mais voilà, je veux dire, c'est comme merde. C'est comme mince, j'arrive pas. C'est comme bah, les armes, tu vois, t'es pas obligé d'acheter pour avoir telle arme. Après, c'est sûr, t'es peut-être plus efficace avec. Et c'est comme ça. Je veux dire, c'est à un moment donné, c'est un petit peu comme j'avais entendu l'histoire du père de famille qui veut attaquer, je sais plus, Samsung ou je sais pas quoi, parce que sa gamine, une gamine de 16 ans, hein, donc son adolescente, a pris un bain avec son téléphone portable qui était en recharge. Tu vois, elle était en train de recharger son téléphone portable et elle l'utilisait dans son bain. Et bah, arriva ce qui arriva, hein, le téléphone a glissé dans le bain, elle s'est électrocutée. Mais après, c'est logique. C'est une question de bon sens. Est-ce que moi, je vais me sécher les cheveux en dessous, sous la douche? C'est une question, je sais pas, c'est une question de bon sens. C'est pour ça que ça m'énerve. Parce que c'est, j'ai fait la boulette. J'ai fait la boulette, d'accord, j'ai mis des sous dans le jeu. Mais voilà, après, je peux pas dire c'est de la faute du jeu si j'ai mis des trucs. Pour moi, ça a vraiment aucun sens et ça m'énerve. Et ça me tourne en boucle depuis quelques jours, depuis que j'ai fait le... Et de voir que les mecs... Parce que ça c'est par exemple, voilà, c'est un truc qui m'agace sur YouTube. Et notamment les communautés des YouTubeurs. Et peut-être même... Moi, dans ma communauté, j'ai pas ce problème-là, puisque vous ne mettez pas de commentaires. Donc, tu vois, ça me dérange pas. Mais, tu vois, tu pourrais dire de la merde, que tu auras toujours une personne pour la lécher, quoi. Si tu regardes dans les vidéos, le mec, il dit des énormités, quoi. Tu sais, à la rigueur, il pourrait dire que tu peux te pendre et tu survis, qu'il t'aura un mec qui dit, oh ouais, t'as trop raison. Ouais, je vais essayer. Tu sais, je veux dire, voilà, quoi. Le truc complètement débile. T'as des mecs, t'as l'impression, tu vois, c'est un petit peu pour moi, c'est un petit peu le défaut des réseaux sociaux aujourd'hui, c'est que, voilà, c'est tout pour le like. Tu sais, je veux dire, le mec il doit avoir un orgasme uniquement parce que le youtubeur a peut-être mis un petit cœur à son commentaire. Parce que ouais. Ah ouais non mais c'est trop vrai. Et le pire c'est que souvent, et je peux vous assurer, faites le test. Vous regardez des vidéos d'un youtubeur. Prenez des assez gros youtubeurs. Et vous allez comprendre. Des assez gros youtubeurs de jeux vidéo qui parlent d'un truc. Et vous allez voir un assez gros youtubeur qui dit l'inverse. Et vous allez remarquer, et je peux vous le jurer, que je fais pas de vidéo comme ça parce que je veux pas. Je veux pas parce que ça montrerait le doigt à une personne et ça c'est méchant de faire ça. Mais tu vois, tu regardes et tu notes celui qui est super actif pendant deux trois vidéos, tu sais, tu vois, il est tout le temps là. Et tu vas voir ensuite un gros youtubeur qui va dire l'inverse, et tu vas voir que cette même personne là elle dira aussi oh ouais t'as trop raison c'est vrai machin. Mais voilà, c'est exactement ce que je disais, c'est que t'as des mecs sur YouTube, viewers, excusez-moi si vous en faites partie, mais le mec pourrait vous dire de la merde
il pourrait avoir une grosse chiasse, que vous serez derrière son cul en train d'avaler la chiasse. Et c'est vraiment ça, et c'est vraiment une image dégueulasse, et je m'en excuse, mais c'est vrai que des fois ça n'a pas de sens, quoi. Vous dites brebis, mais brebis jusqu'au bout. Et c'est vraiment le cas. Pigeon, pigeon. Vous êtes contre le fait d'être pigeonné parce que vous achetez un jeu et compagnie, mais vous êtes pigeon envers des youtubeurs. Je sais pas si vous vous rendez compte, quoi. Donc voilà. Donc c'est vraiment ce que j'avais envie de dire. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez franchement que les mecs, ils ont raison, sachant qu'en leur âme et conscience, ils ont mis la CB, ils ont acheté des points pour acheter un joueur fictif. Soyons d'accord, hein. Pour acheter un joueur, c'est pas un jeu. Il y a du hasard, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la classification PEGI, à la rigueur, ce qu'on peut leur reprocher, c'est qu'il n'y ait pas la symbolique de hasard sur le jeu. C'est ça. Mais par contre, le jeu colle bien sur la norme PEGI. Ça, je tiens à le préciser parce que j'ai quand même été vérifié pendant un petit moment pour ça. Et je peux vous assurer qu'il correspond bien à la norme PEGI 3. Il n'y a pas de violence, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de drogue. Il n'y a pas de... Après, violence, voilà, si tu appelles un tacle violent, la bousculade, voilà, c'est du foot après. Hein, voilà. Il n'y a pas de tout ça. Il n'y a pas de violence verbale, il n'y a pas de... Donc, c'est correct et ça reste sur le PEGI. Après, de dire les transactions, bah, écoutez, je suis désolé. Si vous avez accepté que votre gamin aille dessus déjà, si vous acceptez que... déjà, d'une part, hein, sur les consoles d'aujourd'hui, tu as le contrôle parental. Le contrôle parental fait que tu peux bloquer toute transaction avec la console. Donc si votre gamin il est sur votre console, il ne peut pas dépenser d'argent, il ne pourra pas rentrer de code, il ne pourra pas tout ça. Donc arrêtez de dire ouais mais c'est un PEGI 3 et il y a un jeu de hasard. Là ce que vous me dites à côté c'est que c'est des adultes qui n'assument pas le fait d'avoir été assez cons pour miser de l'argent. C'est comme si moi demain, malgré que je roule pas sur l'or, que je vais prendre 100 euros, que je vais acheter 100 euros de jeu à gratter et que je perds tout et que je dis ben non les gars c'est pas, voilà, moi je voulais avoir au moins 5000 euros. Je suis sûr que le gars qui joue au loto toutes les semaines, je sais même pas c'est tous les combien ça, je suis sûr que lui son ambition c'est de toucher les 2 millions d'euros et tout ça. Est-ce qu'il va porter plainte après à la Française des Jeux parce qu'il a dépensé des milliers et des cents? Bah non, enfin après c'est voilà, c'est du bon sens, c'est du bon sens. Donc se battre contre du bon sens, je trouve ça débile. Voilà, voilà. Donc ce sera tout pour cette vidéo là parce que plus ça va et plus j'y pense et plus ça m'agace et plus ça m'agace et plus ça va être violent et j'ai pas envie d'aller dans l'extrême. Je vous remercie encore d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas dans les commentaires, vous pouvez marquer, dites-moi ce que vous en pensez et rester correct, tu vois. On n'est pas là pour s'insulter ni quoi ni qu'est-ce, ça fait rien avancer. Parlez, dites normalement. Juste une chose, pour moi, ne pas être d'accord avec un youtubeur ou qui que ce soit, ça ne veut pas dire de ne pas respecter son choix. C'est pour moi, c'est juste expliquer pourquoi je ne suis pas d'accord avec lui. Mais ça ne veut pas dire que je ne respecte pas ce qu'il dit, ce qu'il pense et ce qu'il est. Voilà, point. Allez, sur ce, ciao à tous, bye. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher ton plus beau like. Si tu veux continuer à regarder des vidéos sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Et si tu veux une notification à chaque vidéo ou à chaque changement de la chaîne, n'oublie pas d'activer la petite cloche. Si tu veux soutenir la chaîne, n'hésite pas à aller sur le Tipeee. Et ainsi, soit en donnant directement ou en regardant une vidéo qui me permettra de gagner 3 centimes à chaque minute regardée. Sur le Tipeee, tu pourras avoir des news sur ce qui peut être fait. Et si tu as été tipeur, tu auras des news exclusives. Alors je te dis à la prochaine. Bon jeu à toi.